2 ans après cette enquête de Weekly sur les pédophiles qui sévissent sur les réseaux sociaux, Ah, dis-moi, on fait quoi? Je vais te le lécher. Où ça? La chatte. T'as déjà essayé? Non. Ah. Mais qui t'a envie de faire, toi? En bas, c'est sous ce... Ok. Mais je ne sais pas exactement ce que tu fais. Moi, la police. Pardon? La police. l'Express coince un pédophile qui propose même à ses victimes de se vendre aux touristes. Il utilise un faux nom sur Facebook, publie ses annonces en toute impunité. Se faisant passer pour une mineure, une journaliste de notre rédaction l'a piégé. Ces SMS sont aussi écœurants qu'explicites. Notre enquête va aboutir à une confrontation filmée en caméra cachée. Les messages que vous verrez et les propos que vous entendrez dans ce document risquent de heurter certaines sensibilités. C'est ce message reçu sur la page Facebook de l'Express le 8 novembre dernier qui a tout initié. J'ai 16 ans et je cherchais du travail sur un groupe Facebook. J'ai trouvé un job de masseuse, j'ai envoyé un message à la personne, je crois que c'est de la prostitution. L'adolescente nous envoie ensuite des captures d'écran de l'annonce pour le job et sa conversation avec l'homme qui se présente comme Rajiv, le masseur. Si tu n'es pas vierge, tu peux faire plus. Si tu es vierge, tu peux masser et proposer des fellations. Ce sera dans des hôtels ou bungalows. Cela dépend des désirs des clients. C'est suffisamment explicite pour qu'on s'y intéresse. Rajiv, le masseur. Sur Facebook, il n'y a qu'un seul résultat. Sur le mur, à chaque fois, la même annonce. Need girls and ladies to work in private to do body massage for foreigners, with or without experience. Envoyez un SMS. C'est ce que nous faisons. Bonjour, vous cherchez toujours des femmes pour travailler, comment puis-je postuler? Qui êtes-vous? Votre nom, votre âge et votre adresse. On se fait alors passer pour Déborah. Ce sera notre nom fictif. Je suis en vacances et je cherche un petit job à temps partiel puisque je prends aussi des leçons particulières. J'ai 15 ans, j'habite Camp-le-Vieux. Moins d'1 minute plus tard, il répond, en occultant complètement le fait que son interlocutrice n'est âgée que de 15 ans. Es-tu vierge? Tu veux faire juste des massages ou plus? L'homme ne semble pas se douter de quoi que ce soit. Il n'est pas méfiant et nous profitons de sa crédulité. Combien vous payez? Quels sont les horaires? Je serai véhiculée? Cela dépend des services que tu offres. Mes parents vont-ils savoir? Combien vous payez pour quel service? Non, d'abord réponds-moi. Dis-moi si tu es vierge. Ensuite, je pourrai te dire combien tu seras payé. On se fait alors passer pour une adolescente ayant déjà eu des rapports. D'accord, tu toucheras 2500 roupies par client, voire 3000. Au bout des échanges SMS qui vont durer 3 heures, il faut à présent passer à une autre étape, l'appel téléphonique. Allô? Ah, allô? Allô? Oui, oui, Oui? oui. Déborah, c'est Déborah. Et vous, Oui, l'après-midi. bon après-midi. Ouais. Bon, je te prie là, écoute-moi. Écoute, on va regarder avec un client sur là. Arrête, Oui? ça m'était déjà au réunion. Oui. L'homme est encore plus en confiance et ses explications ainsi que ses instructions sont de plus en plus précises. Écoute-moi, tu étais au calme, on se fait depuis toujours, et puis chez soi-même. Tu n'as pas la crème à la maison. Oui? Tu prends la crème, tu passes passer les douanes. Oui? Allez, Oui, oui, mon père, Ouais. écoutez là. tu passes les douanes, et tu mets pas des doigts, tu mets pas petit, moyenne, tu mets des dispositifs, tu mets des germes, troisième, quatrième, tu sais toujours. Non, mais il y a du mal. La cosa me de toi, on commence à te du mal, d'accord? Ok. On commence à te du mal, mais du moment où tu es uniquement tu es depuis un jour du même là, et là tu as du mal là. À partir de là, nous recevrons une série de SMS. Quelles sont tes poses préférées? Tu le prends dans la bouche, le ventre ou les seins?
Quand on feint l'inexpérience, l'homme semble s'impatienter. T'es là? Je suis avec mes parents. Plus tard. Quand t'as le temps, réponds-moi sur ce que je t'ai demandé de faire. Dis-moi comment cela s'est passé. Celui qui sur les réseaux sociaux se fait appeler Rajiv le masseur sait qu'il a affaire à une mineure. Dans le premier message échangé, rappelez-vous, nous nous sommes présentés comme une adolescente de 15 ans. Ces instructions: ne dévoile jamais ton âge au client. Il y a 2 filles de ton âge qui travaillent secrètement avec moi. Si tu passes l'interview, je te rendrai riche avec plein de clients. Durant l'interview, il te faut apprendre le massage et plus. Il faudra que tu te déshabilles quand on te le demandera. Dès le premier jour, où se tient l'interview? À Palmar, dans mon studio. Quand? Combien de personnes? Juste moi, lundi matin. Nous soupçonnons un homme de se cacher derrière le pseudonyme de Rajiv le masseur. Sur la page Facebook où il chasse ses victimes, Rajiv le masseur propose aussi des emplois comme agent de sécurité. Appelez Agi sur ce numéro. Rajiv le masseur serait-il en fait un homme aux initiales AJ, un monsieur tout le monde dont le profil Facebook est complètement anodin? Pour découvrir si c'est bien lui qui se cache derrière le pseudonyme de Rajiv le masseur, nous allons effectivement lui faire croire que nous allons passer l'interview pour le job de masseuse avec bonus. L'homme nous donne rendez-vous à Flac à 9 h dans ce centre commercial. De là, il devrait conduire sa proie à son studio de Palmar. Cette rencontre sera filmée à l'insu de Rajiv le masseur. Avant l'heure du rendez-vous, nous avons placé 2 caméras dans le centre commercial. La journaliste qui jouera le rôle de Déborah, 15 ans, est aussi équipée de micros. Tout est fin prêt pour démasquer le proxénète pédophile. Mais il faut le convaincre de passer un peu de temps dans le centre commercial. Car l'homme pense que sa proie va juste monter à bord de son véhicule pour l'accompagner à Palmar. À 9 h, Rajiv le masseur appelle. Au capable de juste pour expliquer moi 2-3 affaires que moi j'ai avant. Ok, allez, merci. Une étape est franchie. Il va donc se jeter dans l'embuscade. Et devinez qui est là? L'homme aux initiales AJ. Habillé en chemise cravate, il est arrivé à bord de ce véhicule d'une compagnie de sécurité. L'homme cherche sa proie du regard, l'enfant avec laquelle il pense avoir rendez-vous. Il passe une première fois, puis une deuxième. Il repère Déborah grâce à ses vêtements. L'homme est tendu, il veut changer de lieu. Avec Déborah, il entre à l'intérieur du food court, ce qui va compromettre le signal du micro caché. Mais les bribes de conversation enregistrées seront fidèles aux SMS envoyés. Et n'oubliez pas, aucun moment de l'équipe n'a Il demande ensuite à Déborah de le suivre pour l'entretien à son studio à Palmar. Déborah ne partira pas. Pas question de s'exposer à ce prédateur sexuel sur un terrain inconnu. L'homme ne se doute toujours de rien, il s'impatiente, envoie de nouveaux textos pendant que Déborah est aux toilettes. Allons-y, fais vite, je n'ai pas le temps. Ma cousine me pose des questions. Ok, je pars. Il quitte alors le centre commercial comme il est arrivé, à bord de ce fourgon de service de la compagnie de sécurité. Fourgon qui aurait servi à véhiculer Déborah jusqu'à Palmar si elle était une véritable victime. 24 heures avant la diffusion de ce document, nous avons appelé l'homme aux initiales AJ.
me bien informé qu'il nous fait une enquête cette semaine-là. Oui. Et nous trouvons en fait qu'au fin avait un texto indécent à une mineure. Et qui a joint un mineur lundi dernier. Dans le but d'amener dans un bungalow pour faire un travail de masseuse. Redis-moi un coup s'il vous plaît, mon pantano. Vous présente. Oui. Mais seulement, mon bien attendez qu'il me présente ou excuse là? Oui, oui. Pour quelle raison? Comment? Ou pas tu espères qu'il peut arriver jusqu'à là, ça que vous pouvez dire moi? Non, pas question ça. Ok. Il ne nous rappellera pas.